Bonjour, j'espère que tout va bien. D'ailleurs, mon souhait est toujours que tout aille bien dans le meilleur des mondes possibles. Mais pour que ça aille réellement bien, nous devons retrouver notre harmonie avec celui qui nous a fait. Parce que chacun de nous est un de ses projets. Alors, quand quelqu'un a fait un projet, il a investi. Si nous ne sommes pas en harmonie avec lui, nous serons perdus ou errants. Nous risquons d'échouer dans la mission qui nous a amenés sur cette terre. D'où l'importance où chacun de nous doit avoir une relation avec son Dieu. Mais une relation avec son Dieu dépend des informations vraies ou fausses qu'on a. Si jusqu'aujourd'hui la souffrance a gagné la planète Terre comme aujourd'hui, ça veut dire que les informations que nous avons obtenues sont des informations fausses. Et heureusement pour nous que son amour n'a pas de fin. Et au nom de l'amour qui n'a pas de fin, il a décidé de venir nous rafraîchir la mémoire, nous redonner des éléments qui nous permettent de le retrouver sans ambiguïté. Je parle ainsi de la maternité divine telle que je vous aide à mieux comprendre. Hier, par exemple, j'étais encore sur la Madone, où je vous dis, la vérité c'est que lorsqu'on a une statue, la statue nous rappelle l'histoire de l'être. La statue n'est pas l'être là en question. Ici chez moi, il y a par exemple la statue de Charles Atanga. Lorsque je vais sous la statue de Charles Atanga, je n'ai pas Charles Atanga devant moi. J'ai juste le rappel de son histoire. Je peux me demander qui est cet être. On va me dire, c'est Charles Atanga. Qui était cet être? Ah, on plonge avec moi dans son histoire. Ce fut un bêtis qui avait. C'est ainsi que lorsqu'on a ces statues, lorsque premièrement je vois là, on dit c'est Marie, je demande qui est Marie? Qu'on puisse me dire, Marie est la mère de Jésus. Qui est Jésus? Jésus est le Fils de Dieu selon d'autres, l'envoyé de Dieu selon d'autres. Alors là, il y a déjà des problèmes qui commencent. Quand j'entends encore Marie, mère de Dieu, c'est tellement invraisemblable que ça ne peut être vrai que dans la sorcellerie. Mais maintenant, en retrouvant le vrai sens des choses, on quitte le monde de la sorcellerie. Ça veut dire quoi? Si on se retrouve que cette image nous rappelait l'être premier, l'Immaculée Conception, l'être vierge qui était au commencement tout seul et qui n'a pas eu de contact avec une personne pour pouvoir s'exprimer. S'exprimer comment? Après ses réflexions, ses imaginations, ses rêves, lui, il a sorti un monde du néant à une existence. Et c'est lui qui alimente ce monde en question. C'est par rapport à ça que je vous disais donc l'être vierge, l'être du départ est la mère, la mamelle nourricière de toutes ses œuvres. Dans la maternité, je vais encore attirer votre attention sur quelque chose. Ok, voilà que j'ai un chapelet. Quelle est la forme du chapelet? Non, ne regardez pas. Il y a des chapelets réduits, il y a des chapelets détaillés, mais l'autre ici est un chapelet réduit. Qu'est-ce que je vais attirer comme attention ici? Je vais attirer votre attention sur la structure. La structure de... Dans la structure du chapelet. La croix est hors du rond. Mais cette structure veut qu'on ramène la croix à l'intérieur du rond et qu'on lui donne ses dimensions normales. Là, quand j'ai déjà ça, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle le cadran de l'horloge.
Quand ça me rappelle le cadran de l'horloge, si j'ai seulement ici, je peux déjà mettre 12 en haut, 6 en bas, 3 à gauche, 9 là-bas. Du coup, je viens de placer les signes de l'horloge. Là maintenant quoi? J'ai ce qu'on peut appeler les 12 perles, les 12 fondements, les 12 perles, les 12 portes, les 12 anges. Tous ces éléments nous rappellent quoi? Tous ces éléments nous rappellent le temps. Et c'est Dieu qui est le temps. Et quand c'est Dieu qui est le temps, c'est lorsque, si tu te perds en forêt avec une femme, et que cette femme, chaque mois, a ses règles, tu es capable de dire, pendant que j'étais avec cette femme en forêt, elle a perdu ses règles, la femme en bonne santé, hein. Elle a perdu ses règles 12 fois. Si elle a perdu ses règles 12 fois, ça veut dire que j'ai fait une année complète avec elle là-bas. C'est au travers de la femme qu'on permet de lire le temps. Oh, c'est Dieu qui est le temps. Maintenant, je ne laisse pas l'homme de sexe masculin de côté parce que il y a également une façon qu'on note le signe de l'homme qui est le rang avec la flèche. Lorsque la flèche est ici, elle n'a pas aussi de sens. Il faut remettre tout en ordre, comme tout à l'heure. Il faut que la flèche rentre à l'intérieur. Et quand elle entre à l'intérieur, elle cherche là où elle est valorisée. C'est ainsi que la flèche rentrant à l'intérieur, je peux déjà la placer là, au niveau de l'horloge. Lorsqu'elle est placée là, comme nous sommes sur la Terre étant la 3e planète de notre système d'étoiles, à cet endroit, je vais mettre combien d'étoiles, combien de flèches? 3 flèches. Si j'ai déjà mis mes 3 flèches, j'ai déjà ma montre, l'horloge tout entier. Et c'est Dieu qui est le temps. Et lorsque Dieu étant le temps, ça nous permet de retrouver Dieu dans sa maternité, telle que cette image peut nous aider à voir beaucoup plus clair. Nous comprenons par là que la maternité divine vient résoudre un grand problème dans notre planète, dans notre société. Pourquoi un grand problème? Ce problème de division. S'il y a autant de divisions, ça veut dire que les points de vue ont été divergentes. Or, il est important que les points de vue deviennent convergentes parce que nous avons un même Dieu qui nous créa nous tous, un même arbre qui a créé nous tous, parce que nous sommes des feuilles sur l'arbre de Dieu, nous ne sommes pas les fruits, nous sommes les feuilles. Et lorsque nous sommes des feuilles, lorsqu'une feuille tombe, la feuille ne redonne pas l'arbre. C'est par rapport à ça qu'il y a eu le fruit défendu. Ça veut dire Dieu a défendu que l'homme ne lui trouve un fruit qui est égal à lui. C'est ainsi que je vous ai dit que le vrai Fils de Dieu, c'est notre univers. Et lorsque tu retrouves l'univers-ci comme le Fils de Dieu, tu quittes derrière la sorcellerie. Ça veut dire quoi? Tu te retrouves en tant qu'œuvre de Dieu. Nous sommes tous donc à ce moment-là enfants de Dieu dans la création et non enfants de Dieu dans la procréation. Et là, si tu pries Dieu, si tu es dans ton champ, tu dis, oh mon Dieu, je veux que tu veilles sur mon champ. Tu sais que c'est Dieu qui a créé la semence. Tu sais que c'est Dieu qui a créé la terre. Tu sais que c'est Dieu qui va verser l'eau. Tu sais que c'est Dieu qui fait briller le soleil, l'énergie dont les plantes ont besoin. Tu sais que c'est Dieu, étant le créateur, qui connaît la métamorphose dans le temps, qui permet qu'on quitte de l'état de graine à l'état de plante, voire même jusqu'à la germination, la floraison et tout le reste. C'est les œuvres de Dieu. Tu ne seras pas en train de faire la sorcellerie quand tu invoques le Dieu, créateur de l'univers, et que tu es dans un aspect de l'univers. Lorsque tu appelleras Dieu, quand tu diras par exemple, mon Dieu, j'ai faim. C'est un Dieu qui a créé ton tube digestif et qui a créé tout ce qui te sert de nourriture.
ce que j'appelle souvent la subsistance des humains, tu ne seras pas en train de faire la sorcellerie. Mais aujourd'hui, lorsque vous ramenez tout au monde spirituel, alors que vous tous, vous êtes des réalités, un Dieu a sorti des choses du néant à une existence, ne vous a pas demandé de reprendre ce qu'il a fait exister pour le ramener au néant. Alors, lorsque vous appelez le Dieu là, dans sa réalité, il vous répondra en réalité, parce qu'il est une réalité. Tu as des réalités de Dieu entre les mains, tu appelles le Dieu qui les a rendues réelles pour qu'il apporte des solutions. Je vais vous donner un exemple. Une personne arrive à moi et me dit, Maman Bouquet, je veux que tu pries Dieu pour que mes enfants retrouvent la santé. Lorsqu'on fait des choses de soi-même, on ne compte jamais le bien qu'on fait à soi-même, mais on compte le bien qu'on fait à autrui. Si vous étiez mieux éclairé, quand tu viens avec un enfant au pied de Dieu, rappelle à Dieu que c'est Dieu qui l'a fait, toi qui as fait cet enfant, toi qui lui donnes le souffle de vie, toi qui as affecté cette âme dans mes entrailles pour que cette âme vienne porter corps. C'est toi seul qui es le responsable de cette œuvre. Je te présente ton œuvre qui a des difficultés afin que tu lui apportes solution. Vous voyez, c'est logique de venir demander à Dieu d'aider son œuvre. Mais lorsque tu dis, oh Dieu, viens sauver mon enfant, comment veux-tu que Dieu vienne sauver ton enfant? Dieu ne peut pas venir sauver ton enfant. Si tu réclames que cet enfant est tien, apporte-lui tout ce qu'il faut. Mais si tu réclames que cet enfant est œuvre de Dieu, Dieu s'en occupera sans stress parce que l'œuvre-là lui appartient. Il est temps que l'humain fasse la paix avec Dieu. L'humain doit faire la paix avec Dieu. Ça, c'est Dieu selon les hommes. Mais je vous apporte Dieu selon lui-même. Selon lui-même. Nous devons regarder Dieu selon Dieu et non Dieu selon les hommes. Parce que l'homme ne peut point se faire un Dieu, mais Dieu a fait tous les humains. Je suis l'œuvre de Dieu et ceci est l'œuvre d'un homme. Enlevons les œuvres des hommes devant nous et regardons les œuvres de Dieu. Mes bien-aimés, tout le monde sortira intact et même avec beaucoup de sourires lorsqu'on connaîtra Dieu, quand on vivra Dieu dans sa maternité réelle. Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.